Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a pas mal de questions. Juste avant que les autres posent leurs questions, j'ai quelques petits soucis. Alors, les questions que je vais poser ne sont pas nécessairement des questions qui ne sont pas comprises par moi, comme étant donné qu'on a beaucoup de gens, non seulement qui assistent, mais qui vont aussi assister à cette présentation. Alors, moi, je vais commencer par vous demander pourquoi vous parlez de sept principes, alors 8 principes, et non 7 principes comme précisé dans la norme ISO 9001 version 2015. Je parle de 8 principes parce que souvent le huitième principe de la relation gagnant-gagnant avec les fournisseurs est souvent oublié et c'est ce qui peut porter défaut à la sous-qualité. On ne va pas se poser les bonnes questions d'un point de vue prestataire. Est-ce que finalement on travaille avec quelqu'un qui répond vraiment à notre besoin? On peut se dire, on a 3 fournisseurs, ben, il y en a un qui a un super produit mais qui est quand même très cher. Il y en a un qui a un produit un peu bas de gamme et qui correspond tout à fait à notre gamme de prix. Et puis le troisième, c'est notre copain. Okay. Et le truc, c'est que on a envie de travailler avec notre copain. Mais notre copain n'aura pas forcément les produits qui vont correspondre à nous, notre besoin. Donc, c'est pour ça que moi, j'ajoute toujours le huitième principe et qu'au travers de mes différents enseignements, toujours inculquer le huitième principe de prendre en compte la relation fournisseur. De se dire, nous, on a un client qui nous exige des choses, on se doit de transmettre ce même niveau d'exigence à nos fournisseurs. Parce qu'on peut perdre la face à notre client à cause d'un fournisseur mal géré. Et ce fournisseur mal géré peut entraîner énormément de défauts de production ou de défauts de service. Par exemple, dans la communication, si on veut faire une campagne de communication sur un nouveau site touristique et que le fournisseur qu'on a choisi nous donne jamais les bons supports, les bons flyers ou la bonne couleur ou fait plein de fautes d'orthographe, oui, mais on s'en fout, c'est notre copain, donc on va continuer. Il faut le faire travailler, le copain. Mais derrière, le copain, il va nous donner un boulot un peu brouillon, avec des couleurs, on va lui demander du rouge, il va nous donner du rose, il va faire des fautes d'orthographe. Et finalement, qui va être impacté? C'est vous, parce que c'est votre visuel. Et les gens vont associer ces fautes-là à votre image, et pas à l'image du fournisseur, qui est votre copain. Qu'en revanche, si vous travaillez avec quelqu'un qui est un peu plus carré, qui vous fait valider les supports avant de les imprimer, qui vous montre les visuels en disant c'est bon, c'est bien ça ce que tu veux, c'est bien ce sur quoi tu me fais bosser. Là, vous lui dites oui, oui, ok, c'est ça. Bah oui, ça va peut-être coûter un peu plus cher, mais derrière, vous aurez un super support et les gens vont dire ah ouais, c'est super, ils ont fait une super communication, c'est bien écrit, les couleurs sont jolies. C'est pour ça que c'est important le huitième principe. Et merci pour cette présentation très édifiante. Ceux qui ont eu l'opportunité en direct, je reste convaincu qu'ils sont édifiés et ceux qui vont suivre à partir de la vidéo qui sort de cette présentation seront édifiés. Et sans plus tarder, les questions qui j'avais, et comment selon toi la qualité compétitive des jeunes professionnels et universitaires? Ou du moins, qu'est-ce que vous auriez à dire à un jeune professionnel qui a embrassé cette carrière? Alors, ça a un peu coupé sur la fin. Du coup, si je reformule, c'est qu'est-ce que je dirais à un jeune qui hésite à se lancer dans la qualité? C'est ça? Exact. En résumé, c'est ça. C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que j'étais pas destinée à la qualité en fait. Et, la qualité, comme on la voit en cours, moi, m'avait découragée. Et c'est vraiment au travers d'applications sur le terrain où j'ai compris l'importance de la qualité. La qualité, ça peut être, d'ailleurs, comme je vous l'ai présenté, c'est très documentaire, ça peut être rébarbatif, ça peut être assez lourd. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans la qualité, c'est que même si on passe pour monsieur ou madame pénible, qui met en place des règles, qui donne des méthodes de travail, on donne tout ça à une fin utile. On se sent utile quand on fait de la qualité. Alors oui, on passe pour monsieur ou madame pénible, mais c'est pour être sûr de satisfaire quelqu'un au final. Et on peut se dire, bah oui, un infirmier, un médecin, un pompier, un gendarme,
et ben lui, il est utile au quotidien, ça se voit, c'est concret. Mais finalement, on peut ne pas être doué pour ces métiers et de se dire, bah, la qualité, ok, c'est un peu de la paperasse, c'est aussi un petit peu un esprit d'inspection. C'est-à-dire, si on aime bien mener des petites enquêtes, bah, ça nous permet de faire ça quand on analyse des choses, des données. Et c'est toujours à une fin utile, la qualité. C'est pas pour mettre vraiment des bâtons dans les roues, mais c'est pour aider les gens dans leur réalisation au quotidien pour qu'ils le fassent de toujours mieux et toujours anticiper les attentes et les besoins des gens. Je dirais ça. D'accord. Alors, Justine, vous avez beaucoup parlé des questions de documentation que vous devez écrire. Alors, la question serait la suivante. Comment savoir quelle quantité de documents écrire pour son système? Très bonne question aussi. Il y a pas de bonne ou mauvaise quantité de documents. Ça dépend vraiment du système. Après, un manuel qualité, il n'y en a qu'un. Ça, c'est sûr. Il y en a pas 36. Après, pour les documents, ben, ça va dépendre vraiment de l'activité. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact parce qu'il n'y en a pas. Ça dépend vraiment des activités, mais c'est de se dire que quand on fait une activité, par exemple, la recette de cuisine, bah, c'est simple, il y a 4 étapes. Et puis, bah, peut-être qu'à un moment donné, on va ressentir le besoin d'écrire quelque chose pour dire, ah ouais, mais là, c'est important, faut que je prouve que j'ai bien noté et que j'ai bien mis mes 4 œufs et mes 500 grammes de sucre. Et quand on ressent ce besoin de l'écrire pour dire, bah, parce que ça peut avoir un impact derrière. Par exemple, si la pâtisserie, si les enfants disent, bah, c'est trop sucré, enfin les enfants ou les adultes d'ailleurs, parce qu'on est tous des enfants et des parents, on peut trouver par exemple la pâtisserie trop sucrée. Et on se dit, bah mince, pourquoi c'est trop sucré? Est-ce que j'ai bien mis la bonne quantité? Et le fait de l'avoir écrit, ça nous permet de dire, bah oui, je l'ai bien fait comme la recette le demande. Donc là, c'était justifié de l'écrire. C'est quand ça a un impact quand on sait que ce qu'on fait a un impact derrière et que si cet impact ne répond pas à notre besoin, il faut qu'on l'écrive. Okay. En général, il y a un processus. Les documents d'enregistrement, ça dépend, mais si je reste sur la recette de cuisine, il va falloir se dire, on a la recette de cuisine, ce sera l'instruction. Et normalement, en face de chaque étape, on doit avoir un résultat. Donc, on écrive les résultats. Ça va être notre fiche d'enregistrement qui va reprendre toute notre recette et toutes nos étapes. Et en face, est-ce que j'ai bien mis ce qu'il faut? Oui ou non? Et à côté, on va avoir un autre enregistrement qu'il ne faudra pas négliger, c'est celui du nettoyage, par exemple. Parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet sinon. Hein. Mais si on ne prouve pas qu'on a nettoyé correctement nos ustensiles, on peut faire quelque chose de non conforme derrière. Dans les différentes normes, c'est marqué quand il y a une obligation d'écriture, c'est noté. Ça va être documentation enregistrée, documentée. Et là, vous savez qu'il faudra rédiger quelque chose, qu'il faudra formaliser quelque chose. Je suis d'accord avec Justine par rapport au nombre de documents parce que au préalable, on ne peut pas savoir le nombre. C'est au moment de concevoir le système et qu'on va, au fur et à mesure, identifier les documents qui sont nécessaires pour l'avancement du système.